L'interface Microsoft Project. Au démarrage de Microsoft Project, le diagramme de Gantt s'ouvre, par défaut. Le ruban et les onglets de commande. Le ruban et les onglets de commande qui le constituent remplacent les barres de menu des versions précédentes. Le ruban ci-dessus est composé de 6 onglets: Fichier, Tâches, Ressources, Projet, Affichage et Format. Au-dessus de l'onglet Format, le système indique l'affichage courant, dans ce cas-ci le diagramme de Gantt. Tous des onglets ont leur groupe respectif. L'onglet Tâches a par défaut 8 groupes: Vue, Presse-papier, Police, Planifier, Tâches, Insérer, Propriétés et Modifications. Dans le coin droit inférieur de certains groupes, vous apercevrez un petit carré dans lequel il y a une flèche, c'est le lanceur de boîte de dialogue. En cliquant sur le bouton du groupe Police, l'application affiche la boîte de dialogue offrant des options additionnelles et associées à ce groupe. Vidéo récapitulatif. L'affichage de la chronologie. Cet affichage donne une vue simplifiée de l'ensemble de la planification. À noter que le secteur en gris plus foncé représente la période visible dans l'affichage Gantt juste en dessous. On peut y afficher seulement les périodes du projet, dans ce cas-ci les mois de mai à décembre, en y ajoutant l'information souhaitée X, les tâches récapitulatives, les tâches, les jalons, etc. Vous pouvez l'imprimer pour obtenir un rapport de synthèse du projet. Vous pouvez également coller la chronologie dans un courrier électronique ou d'autres applications Office comme Word, PowerPoint. La barre d'outils accès rapide. Elle se situe en haut de la fenêtre au-dessus de l'onglet Fichier. Elle inclut par défaut les boutons Enregistrer, Annuler et Répéter. À noter qu'il est aussi possible d'y ajouter d'autres commandes via le bouton Personnalisation. X, Nouveau, Ouvrir, Impression rapide, etc. Le zoom et accès rapide aux principaux affichages. Le groupe Zoom et accès rapide aux principaux affichages est maintenant situé dans le coin inférieur droit de la fenêtre. À noter que la fonction Zoom est aussi accessible à partir du groupe Zoom sous l'onglet Affichage du ruban. L'échelle de temps. L'échelle de temps présente par défaut 2 niveaux, un troisième est facultatif. On atteint le menu contextuel dans le groupe Zoom sous l'onglet Affichage. LNF au bulle avancé. Il suffit de pointer un bouton et une fenêtre s'ouvre pour afficher le titre ainsi qu'une description de la fonctionnalité. Cette fonction peut être désactivée ou personnalisée. La barre d'état. La partie gauche de la barre d'état est réservée à l'indicateur de mode. Les mots prêts, tapés et modifiés peuvent apparaître à cet endroit. Lorsque le mot prêt est affiché, vous pouvez tout aussi bien utiliser les menus que saisir les données. Lorsque les mots tapés ou modifiés apparaissent, vous ne pouvez pas utiliser les menus avant d'avoir terminé votre saisie. La partie centrale affiche, au besoin, certaines actions en cours, celles cochées dans la fenêtre après avoir fait un bouton droit sur la barre. La portion de droite indique le mode de planification retenu pour les nouvelles tâches, mode de planification manuelle ou automatique. Les barres de défilement. Les barres de défilement permettent de déplacer l'image de l'écran verticalement ou horizontalement, de façon à visualiser une zone de données particulière. Affichage et mode de travail. Microsoft Project stocke une grande quantité d'informations dans sa base de données à laquelle vous n'avez accès que par l'interface Microsoft Project. L'interface emploie des affichages pour présenter des sous-ensembles d'informations d'un projet dans des formats qui facilitent l'interprétation des données. Les affichages de Microsoft Project peuvent être de 2 types, simples ou combinés. Les affichages simples. Le diagramme de Gantt est un affichage simple, et ce, même s'il est composé de 2 éléments séparés verticalement. L'affichage tableau des ressources est aussi un affichage simple.
Les affichages combinés, fractionnement. Les affichages combinés comportent deux zones divisées horizontalement. Une barre divise l'affichage et les sélecteurs vous permettent d'activer l'une ou l'autre de ces zones. L'affichage diagramme de Gantt combiné avec la fiche ressources et successeurs. Il est possible de manipuler les différents affichages proposés par Microsoft Project en agrandissant les volets des tables de données et des diagrammes à l'aide des barres de division verticale ou horizontale et en sélectionnant ses propres combinaisons d'affichage. Type d'affichage. La base de données Microsoft Project contient de nombreuses informations, chaque affichage en présente une portion. Pour présenter les informations efficacement, les affichages combinent plusieurs types de présentation et permettent d'accéder aux données selon des besoins spécifiques. Un affichage présente un sous-ensemble d'informations contenues dans la base de données organisée sous un format particulier. On peut saisir, modifier et afficher les informations dans la plupart des affichages. Microsoft Project propose plusieurs types d'éléments à afficher. Les affichages. Microsoft Project a prédéfini différents affichages qui présentent les tâches et les ressources. Ceux-ci sont composés de tableaux, de graphiques et de fiches. Les tables de données, ensemble de champs affichés sous la forme d'un tableau composé de lignes et de colonnes. Chaque colonne affiche un champ dans lequel les données peuvent être saisies et modifiées. En affichage diagramme de Gantt, seules les premières colonnes de la table sont visibles. Déplacez la barre de division verticale de la fenêtre pour agrandir ou réduire la partie visible d'un volet. Les filtres. Un filtre spécifie les informations sur la tâche ou la ressource devant être affichée ou mise en surbrillance dans un affichage. Par exemple, lorsque vous appliquez le filtre critique, seules les tâches critiques sont affichées. Les filtres automatiques. Un filtre automatique est disponible uniquement en affichage tableau. Lorsqu'un filtre automatique est appliqué, l'icône d'une liste déroulante apparaît à la droite du nom des colonnes du tableau, vous donnant accès au contenu de ladite colonne. L'activation et la désactivation se font dans la liste déroulante du bouton filtre. Les fiches. Formulaire donnant des informations détaillées sur une tâche ou une ressource, lequel peut être utilisé pour effectuer des mises à jour de données. La fiche est très utile lorsqu'affichée sur le volet inférieur d'un affichage combiné avec un diagramme ou un graphe. Conclusion chapitre. Microsoft Project vous permet de modifier les affichages, les tables et les filtres existants et même d'en créer d'autres selon vos besoins. Vous pouvez transformer un affichage simple en affichage combiné en fractionnant la fenêtre, bouton droit dans l'affichage et afficher le fractionnement, et en sélectionnant l'affichage voulu ou plus d'affichage à partir des onglets tâches ou affichage.